Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de janvier. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Quoi ça? Une peluche. Donc, c'est parti, on va se concentrer sur le mois, tu te concentres sur les questions, les doutes, sur les réponses que tu aimerais recevoir et je vais faire le petit tirage. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2024. Alors, vous avez l'autonomie pour ce mois-ci. Alors, n'oubliez pas d'aller regarder la signification du chiffre 26 pour le côté numérologie qui t'apportera plus d'informations. Je vais te lire le petit texte associé à l'autonomie. Fais preuve d'autonomie et de lucidité pour gérer tes affaires et garantir une réussite significative. Tu as beaucoup de capacités en toi et cette carte t'indique combien tu peux croire en toi. Waouh! Ose sortir des sentiers battus, ta zone de confort, et avance comme bon te semble, cela te réussira. Oh, écoute-toi ce mois-ci, hein. Fais-toi confiance et écoute-toi. Hein. Visiblement, tu vas droit vers la réussite. Hein. Si tu n'as pas l'habitude d'agir seul, sache que tu bénéficies toujours d'aide invisible qui te soutient et qui t'accompagne dans chacun de tes pas vers ce que tu désires. Donc même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, tu as toujours de l'aide à côté de toi, même si c'est du monde invisible, d'accord? Donc fais-toi confiance, fais-leur confiance et vas-y droit devant, droit au but. Tu devrais réussir à y arriver. Fais-toi confiance, le maître mot. Allez, on va prendre l'oracle Mathéès pour faire le tirage pour ce mois-ci pour les Verseaux. Allez, regarde les prières, l'aide du monde invisible, les prières, demande-leur de l'aide, écoute-les, ils te guident, alors peut-être pas de la manière dont tu le crois, c'est-à-dire que peut-être que tu n'entends pas dans ton oreille, ou que tu ne ressens pas, que c'est pas palpable, mais on t'envoie de l'aide pour t'aider justement à débloquer ou à dénouer la situation. Continue d'y croire et à sortir de cet état-là de je vais pas y arriver, de j'ai pas confiance en moi, de c'est pas fait pour moi, de je suis oublié des dieux. Non, pas du tout. Là, tu es embourbé dans un état d'esprit extrêmement négatif. On peut parler de dépression, de burn-out qui ressort. Il faut absolument que tu crois en ce que tu souhaites parce que, regarde, tu as la déception et tu as la réconciliation qui ressort derrière. Et tu as l'amour, la paix qui revient. Donc, on voit bien une situation qui se dénoue. Ce n'est pas parce que tu vois pas concrètement de l'aide arriver que tu n'en as pas. D'accord? Fais confiance au message. Fais-toi violence. Il y a la tornade qui a sauté. Fais-toi violence. Allez, on va prendre 9 cartes et fais confiance au message que tu reçois là dans ta tête, là, ces petites intuitions qui te disent d'aller dans telle ou telle direction ou qui te disent de faire ça ou ça. Ok? Allez. Alors, il y a la tierce qui ressort, qui pourrait nous parler justement du monde invisible, hein, clairement. Hein, tu vois, on voit juste une ombre là, mais on n'arrive pas trop à discerner la silhouette exactement qui c'est. Ça peut nous parler d'un secret, de quelque chose qui est caché, qui travaille pour toi derrière. D'accord? On a les plaisirs qui ressortent dans le jeu. Mais cette tierce, moi, je l'interprète en tant que monde invisible par rapport à toi. Voilà, quelque chose qui est en train de se préparer pour toi. Allez, au centre de ton tirage, tu as les contrats, les associations, il y a les anneaux, les engagements relativement sérieux et importants qui ressortent. On a l'isolement. Alors le fait, les anneaux avec l'isolement ainsi que la paix pourraient nous parler de renouer entre toi et toi. Hein, te faire confiance hein, et te traiter comme ton meilleur ami et pas ton meilleur ennemi. Ou tu le mets au masculin ou au féminin. Il y a le pardon, d'accord? Donc arrête de t'auto-accuser sur les différentes choses et passe à autre chose là maintenant. Ça suffit de rester dans cette déception. J'aurais dû faire comme ça aurait dû se passer comme ça, j'aurais dû parler comme ça. C'est passé, ce qui est passé est passé. T'es trop dans le passé en fait, ce qui t'enferme et ça t'empêche de regarder vers l'avenir.
Bah voilà, le retour. Voilà, le passé, le passé, le passé. Tu es trop lié au passé et le passé fait trop... On ira voir les autres domaines après, hein, d'accord, pour ce mois-ci, mais c'est un message relativement important pour toi. Tu débutes une nouvelle année, tu vas partir sur de nouvelles bases, de nouvelles opportunités vont s'offrir à toi, mais toi, tu restes fixé sur les soucis et les problématiques qu'il y a eu dans le passé. Tu essayes d'arranger quelque chose qui est passé, qu'on ne peut pas arranger, au lieu d'essayer d'écrire l'avenir. Voilà, bon, je sais, c'est gonflant comme message, mais... si ça sort, c'est qu'il fallait le dire. On a le passé, ça c'est toi, c'est le consultant ou la consultante. Ça c'est le nouveau cycle. Voilà ce que tu dois mettre en place. De la nouveauté. Faire le deuil de certaines choses, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou autre. Tu dois tourner les pages. Tu dois. Voilà. Là, c'est même plus une proposition, c'est une affirmation. Tu dois tourner les pages et aller de l'avant pour pouvoir retrouver la paix et la sérénité. Et on a le conflit. Donc tu dois tourner les pages de tout ce qui est déception, de tout ce qui est conflictuel. Tu ne dois pas ressasser le passé et tu dois aller de l'avant. Si tu vas de l'avant, ce nouveau cycle est plutôt prometteur puisqu'il t'amène de nouveaux engagements. Il t'amène aussi la paix et la sérénité. Effectivement, il y a le pardon aussi qui est ressorti. Je ne sais pas si je te l'ai montré, il y a le pardon aussi qui est ressorti. Donc on voit que tu te délestes vraiment. On a vu la corde tout à l'heure, le fait d'être lié et tu te délivres en fait. Voilà, tu te délivres. Mais là, le seul sauveur, le seul Zoro, c'est toi. Toi et seulement toi. Hein. Si tu ne prends pas conscience de ça et que tu ne tournes pas ces pages-là, tu resteras enfermé dans le passé. Il faut vraiment que ce passé reste au passé. Voilà. C'était ton message principal pour ce mois-ci. On va aller voir par rapport aux autres domaines comment ça se passe. Mais il faut vraiment que tu réussisses à passer au-delà de ça. Alors peut-être que cette situation qui ressort là actuellement aussi est une phase. Hein. Tu sais qu'on a plusieurs phases au niveau du deuil. Et tu es peut-être dans cette phase justement de déception, de remords, de mal-être, à te dire que ça aurait pu se passer autrement si tu avais fonctionné autrement. C'est peut-être une phase que tu dois traverser justement pour pouvoir retrouver la paix. Hein. Donc si tu es dans cette phase-là, ne la prends pas à contresens et traverse-la comme il se doit aussi. Hein. Peut-être que certains vont traverser cette phase un petit peu difficile de deuil pour pouvoir aller de l'avant. Hein, ok ? Mais si tu l'as déjà traversé, il est temps pour toi d'en sortir. Voilà, et d'aller visiter d'autres mondes. Voilà, enfin d'autres mondes, je me comprends. D'autres horizons, plutôt on va le dire comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Apprentissage, formation, initiation à la spiritualité qui commence à se mettre en place. Tu vas peut-être commencer à te connecter, à te reconnecter et à prendre de plus en plus confiance en toi en lien avec le domaine de la spiritualité. Tu vas commencer, ça fait peut-être déjà un petit moment que tu t'inities à ce domaine-là et on voit que tu vas commencer à avoir un peu plus confiance en toi, que tu vas commencer à prendre du plaisir, à comprendre les messages, les ressentis. Il y a une douceur et une reconnexion au monde spirituel qui se met de plus en plus en place pour toi. Et certains vont peut-être aller encore plus loin en faisant des formations ou en partageant leurs connaissances aussi. Il y a cette forme d'apprentissage et d'initiation et de pratique autour du domaine de la spiritualité qui s'éclaircit de plus en plus. Domaine professionnel, il y a cette notion d'éloignement qui ressort, le fait de partir. Il y a énormément de doutes, énormément de confusion. Il y a une prise de conscience. Alors, on n'est peut-être pas sur l'action où on prend de grandes décisions actives dans ce domaine professionnel, mais on commence à prendre conscience peut-être que tu n'es plus à ta juste place, que ça ne te convient plus et qu'il est temps pour toi de passer à autre chose ou d'aller sur autre chose. Mais il y a cette notion de départ et d'aller de l'avant dans le domaine professionnel. Alors oui, des doutes risquent de t'envahir ce mois-ci. C'est pour ça qu'il va être super ultra méga important que tu sois en accord avec toi-même. Sinon ces doutes, ils vont être un petit peu dans tous les domaines. Mais on voit que le domaine professionnel, tu commences à ouvrir les yeux et tu pourrais comprendre que finalement, tu n'es peut-être pas à ta juste place. Écoute ta petite voix intérieure. D'ailleurs, c'est que dans le silence qu'on peut entendre cette petite voix. Alors la force, regarde le monde invisible, le guide spirituel qui te donne la force
de pouvoir avancer. Tu as tout à l'intérieur de toi pour pouvoir évoluer, avancer et grandir. Tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir y arriver. Et l'univers, ton guide, les défunts qui t'entourent, tout ce qui est du monde invisible, vont te donner la force de pouvoir avancer et trouver des solutions à tes problématiques. Alors franchement, les Verseaux, je veux pas être négative, c'est pas être négative, mais là t'es seul ou seul dans le bateau, hein. Je te le dis direct, hein. Ah, mais alors c'est toi qui détiens toutes les clés. Je te mets pas la pression, mais s'il y a bien quelqu'un qui peut faire bouger les choses, c'est toi, hein. Et toi seul, hein. Voilà, t'auras du monde invisible, t'auras de l'aide du monde invisible, mais sur Terre, tu seras seul, hein. Là, t'es seul dans le bateau, hein. C'est à toi vraiment de te faire confiance pour y aller, hein. C'est peut-être aussi un défi, c'est peut-être quelque chose que tu dois dépasser, hein. Arrêter de compter sur les autres peut-être et compter sur toi-même et prendre tes propres décisions. Que tu te plantes ou que tu réussisses, je pense que là, il va falloir que tu prennes tes propres décisions pour que tu puisses retrouver confiance en toi. Voilà, tu vois, les choix et les décisions. Les choix et les décisions. Les solutions seront apportées par rapport à des choix que tu as à faire. Mais il va y avoir des choix à faire. Le lion, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, hein. Là, c'est... Alors, voilà un domaine qui s'éclaircit grandement. Mais ça, c'est cool. Domaine sentimental sera ton meilleur domaine ce mois-ci. On a l'abondance, on a le cœur. Alors, ça peut être les réconciliations ou ça peut être l'abondance avec ton autre dans le domaine sentimental. Si tu es célibataire, on pourrait parler d'une très belle rencontre, la sortie d'un célibat. Mais ça peut nous parler aussi de confiance en soi et d'amour de soi, hein. Retrouver l'abondance, sortir de ce blocage et avoir le succès. Ça c'est la meilleure carte du jeu qui du coup enlève ce blocage dans le domaine sentimental ou le domaine du cœur pour que tu puisses retrouver l'abondance et la réussite. Donc on pourrait parler dans le domaine sentimental d'un grand déblocage ce mois-ci. Ça peut nous parler de réconciliation, ça peut nous parler de retour d'ex et de seconde chance donnée, ça peut nous parler d'une très belle rencontre et de fin de célibat. Le domaine sentimental est très bien loti et c'est le domaine le plus beau de ton mois de janvier. L'amour est au beau fixe, l'abondance au niveau du cœur, au niveau de l'optimisme, au niveau de la confiance en soi, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre. Il y a une entente et une osmose extraordinaire dans le domaine sentimental. Il y a une guérison pour toi aussi au niveau énergétique qui ressort. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Après avoir vu tout ça, une fois que tu auras dépassé tout ça, tu vois, tu te reconnectes avec toi-même et tu te sens beaucoup mieux. Voilà. Mais le domaine sentimental est plutôt prometteur pour ce mois de janvier, les Verseaux. Au niveau administratif, on a une très belle carte, on a la carte du trèfle qui pourrait nous parler d'opportunités, on a des démarches administratives qui se passent extrêmement bien. Si tu as des rendez-vous importants, ça se passera très bien aussi. Tu as le trèfle qui recouvre tout ce domaine administratif et démarches et rendez-vous et entretiens. Donc voilà, s'il y a des démarches ou des rendez-vous ou des entretiens importants ce mois-ci, ça se passera extrêmement bien avec la carte du trèfle. C'est plutôt prometteur, hein. Ok. Alors, après un long moment de tempête dans ta vie avec la carte de la tornade, tout se calme et l'évolution est en marche. Voilà, la roue se remet à tourner et il y a une progression assez significative qui rentre dans ta vie. Donc il y a eu la tempête, il y a eu le raz-de-marée, tout est reparti à zéro. Et on voit la progression. De toute façon, tu ne peux que progresser, hein. Je pense que là, tu peux pas aller plus bas. Et tu ne peux que remonter la pente. Et on voit que la roue se met à tourner dans l'autre sens. Et tu repars sur une progression et une élévation. Donc, on voit que par rapport à tes projets, par rapport à ce nouveau départ, la progression est plutôt importante et positive.
Ton bonheur va en faire suer plus d'un, mais ça, ce n'est pas grave. Le bonheur est entouré du diable et du serpent et de la toxicité. Il y aurait peut-être un petit ménage de printemps à mettre en place autour de soi. On est sur un mois de réorganisation, de restructuration assez importante pour toi. Mais voilà, on voit que tu te débats et tu vas réussir, je pense, à évincer un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que quand tu es heureux, que ce soit du monde invisible ou du monde visible, tu as toujours quelqu'un qui essaye de venir te mettre une ombre au tableau. Et on voit que là, certains vont s'inviter à la fête et essayer de la gâcher. Donc à toi de ne pas te laisser embrumer par ce genre d'énergie un petit peu négative et de toujours être le plus possible dans le positif. Et si tu as besoin d'envoyer bouler quelqu'un, eh ben fais-le. Voilà. Ça suffit. Maintenant, toi aussi, tu as droit au bonheur. Alors, les discussions, des portes qui s'ouvrent et des festivités. On est sur des communications plutôt chaleureuses, plutôt festives et plutôt positives qui ressortent. On a des communications et des discussions. Soit on te les apporte, soit c'est toi qui vas réussir enfin à t'ouvrir. On a des langues qui se dénouent. On réussit à communiquer beaucoup plus positivement envers toi-même ou envers les autres. La communication est très favorisée et très favorable ce mois-ci. Donc n'hésite pas à communiquer et sors de ton isolement. Au niveau de la santé, on part sur quelque chose de plutôt positif. On est sur de la stabilité. Attention à tout ce qui est hanche et bassin quand même. C'est le premier truc que j'ai eu en flash. Mais au niveau de la santé, on est sur un domaine plutôt stable au niveau énergie et santé. Plutôt stable ce mois-ci. Alors, on a un petit message par rapport au domaine financier. Ben, on a le message, on a les finances, on a le foyer et on a la longue vue qui pourrait nous dire que quelque chose pourrait être éclairci en lien avec ce domaine-là, le domaine financier, et qu'on pourrait commencer à se projeter dans l'avenir avec différents projets, notamment peut-être un projet immobilier. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être relativement éclairci en lien avec le domaine financier. On n'est plus trop dans le flou et on va pouvoir commencer, c'est Texas, commencer à se projeter. Voilà. Donc le domaine financier n'est pas mal loti, bien au contraire, tu devrais recevoir des nouvelles assez importantes qui devraient éclairer ton avenir. Voilà. Bon, je vais te prendre un petit message des anges pour voir le message final. Alors pour les Verseaux, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Alléluia! Voilà. Mais avant d'arriver à tout ça, il y a un gros travail à faire. Toi, tu es complètement dans le truc du machin, du style, on débute l'année avec de nouvelles résolutions. Et bien là, on y est. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir laisser en 2023 ce qui était en 2023 et partir en 2024 tout nu, comme quand tu nais. Voilà, pour repartir vraiment sur de bonnes bases. Mais ne ramène pas des petits bibelots de l'année dernière. Ça ne servira strictement à rien. Pars sans rien. Repars de zéro, ça ne sera que bénéfique et encore mieux que ce que tu avais. Voilà les Verseaux, j'espère que j'ai pu vous répondre, vous éclairer. Je vous souhaite une excellente année à tous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!